Bonjour, c'est le 3 mars, c'est mardi. Bon midi, mon nom est André Arthur. Les drapeaux, ça continue. Les hôpitaux, c'est pas encore tout à fait commencé. On juge un homme assez hobé, un gars que j'aime bien, dont la passion, c'est la généalogie. C'est qui ton père? Oui, mais c'est qui ton arrière-grand-père? Ha ha! Les restaurateurs qui tirent la langue au lendemain du 400e en pleine crise économique. François Taddei avec toutes les dernières bébelles électroniques qu'on pourrait rêver d'avoir ou de ne pas avoir. Mais auparavant, les images de l'actualité. Depuis 7 heures ce matin, la région de Québec a un nouvel animateur radio, c'est le retour de Robert Gillet. Je suis fondamentalement mal à l'aise d'en parler. Par contre, suite à la colossale campagne de promotion qui a été faite par le quotidien Le Soleil et par la Société Radio-Canada, le retour de l'enfant prodigue, Robert réhabilité, un nouveau micro pour Robert, le passé n'existe plus, l'avenir est important. Je me disais que je me devais, comme bien des gens, d'écouter les premières minutes de son émission, ne serait-ce que pour voir le ton, les nouveautés, voir à qui j'avais affaire. J'ai été, comment disent les Américains, flabbergasté. J'ai été sidéré des premiers instants de l'émission du retour de Robert Gillet sur les ondes de la radio, et je ne lui veux pas de mal. Au contraire, j'ai été celui qui a toujours dit que quand Robert aura mis de l'ordre dans ses affaires, il a droit à un micro, le public a besoin de lui, c'est au public de décider. Je n'ai pas fait jamais de campagne de boycott de ses commanditaires comme il a prétendu que j'avais fait. J'avais simplement dit, avant de revenir à la radio la dernière fois, il faut qu'il abandonne les poursuites contre ses victimes, contre sa victime. Ce qu'il avait fait d'ailleurs. Plus ou moins bonne foi, il avait la gueule sûre, mais il l'a fait. Les actes sont plus importants que les paroles dans ce domaine-là. Ce matin, j'ouvre mon radio, j'étais encore tout dégoulinant de ma douche, et je me dis, je vais écouter comment Robert va relancer sa carrière, ce à quoi il a droit et ce dans quoi je l'appuie. J'aurais aimé mieux qu'il aille se chercher un pardon. Un pardon, ça implique une nouvelle vie, un nouveau départ, un examen minutieux du comportement, et ça permet de dire, écoutez, je n'ai pas de dossier criminel. J'aurais aimé ça qu'il aille le chercher. Peut-être que ça viendra dans l'avenir. Je le lui souhaite. Avec comme meilleur ami un juge de la Cour supérieure, je suis sûr qu'il trouvera les conseils dont il a besoin pour aller chercher cette nouvelle vie. Un matin, j'ai été sidéré. Il faut se rappeler que le dernier sujet que Gillet avait abordé à la radio du FM 93, au matin où il allait être arrêté par les policiers de Québec qui l'attendaient à la porte du studio avec des bracelets en acier inoxydable, c'était la nécessité pour les petites filles d'apprendre à faire des pipes à des messieurs. Il avait été chercher ça dans le magazine Adorable, qui était passé des petites filles aux adolescentes, aux jeunes femmes en quelques semaines et qui avait pris tout le monde par surprise. Et disons que le sujet est délicat, mais on se demande... La lettre qui avait donné lieu, c'était le sujet est délicat, mais je me demandais s'il y a des techniques pour faire jouir les gars durant une fellation. Et Robert avait soigneusement appuyé le journal de présenter ce genre de réalité à des fillettes qui étaient son public, c'est-à-dire des 9, 10, 11, 12 ans. Ce matin, 7, 8, 9 ans plus tard, Robert réapparaît au micro. Une de ses collaboratrices, celle qui a la voix la plus jeune, une demoiselle Frédéric quelque chose, a une extinction de voix. Ça arrive, puis avec la nervosité, on peut comprendre, il lance une nouvelle émission. Je ne sais pas quel démon est venu s'emparer de son cerveau ou d'autres parties intimes de son anatomie, mais j'ai entendu Robert Gillet, avec des grands éclats de rire, ce matin à la radio de Québec, offrir à sa collaboratrice d'aller lui insérer
un suppositoire. Et je me suis dit, c'est-il la nervosité qui fait faire ça? J'espère. Est-ce que c'est indécrottable? Je ne penserais pas. Mais Patrice, ceux qui pensaient voir revenir un homme nouveau ont peut-être eu un petit choc. Évidemment, je parle avec prudence. Je n'ai pas le goût de faire vivre des avocats, probablement que Robert non plus. J'ai eu de Robert des poursuites dont on s'est très mal défendu à cause d'un propriétaire qui était plus près de ses sous que de ses vérités. Et cette page-là, pour moi, elle est tournée. J'avais hâte ce matin d'entendre Robert Gillet reprendre sa carrière. J'ai été sidéré que son premier sujet ait été la possibilité d'insérer un suppositoire à la plus jeune de ses collaboratrices. Revenons à nos démons à nous. Les patriotes sont des gens fiers, les nationalistes, souvent, ne sont que des jaloux. Ils posent des gestes en forçant les gens d'afficher un drapeau, mais ils ne s'inquiètent pas que le drapeau qui symbolise une société, un État, une nation, soit hissé comme un torchon au grand déshonneur de tous ceux qu'il représente. Ça continue. Nous avons reçu... Merci, Muriel est toujours essentiel dans ça. Québec, c'est important. À Dolbeau-Mistassini, qui est un des hauts lieux du nationalisme québécois, existe un organisme qui s'appelle Démos Forêt. C'est un organisme lourdement subventionné qui doit faire la promotion des métiers de la forêt. Voici sa ribambelle de drapeaux. Avouez qu'on n'est pas fort sur la maintenance. Lac au Saumon rides again. Lac au Saumon, c'est évidemment l'endroit qui a la chance d'avoir comme maîtresse de poste l'infatigable Claudette. Qui c'est qui a pris des photos de mon bureau de poste? Mais il semble bien que la contamination de la négligence s'est étendue du bureau de poste et de son drapeau canadien à l'école primaire de Lac au Saumon et à son drapeau du Québec qui nous donne ce spectacle navrant de l'enseignement qu'on donne à nos enfants, de la fierté qu'ils doivent avoir, de la société dont ils font partie. C'est navrant. Il y a des coups de pied au cul qui se perdent à Lac-aux-Saumons. À Brossard, dans la rive sud de Montréal, le Chinatown montréalais, voici le poste de police avec les indications de notre photographe. Un drapeau du Canada, un drapeau du Québec, un drapeau de Brossard. Allez voir de plus près, vous verrez que la négligence règne et que le drapeau de Brossard est encore plus mal pris que les deux autres. La négligence à Brossard. Finalement, juste à côté de l'église Marie Auxiliatrice, à Sorel-Tracy, il y a un petit parc municipal où on fait flotter, avec une absence totale de fierté et de respect, 3 drapeaux aussi maganés les uns que les autres. Vous allez dire, Arthur, arrête de nous en parler. Moi, je vous réponds, on veut être nationaliste, on veut être fier de ce que représente notre drapeau. Comment ça se fait qu'on n'a pas l'élémentaire honneur d'aller le remplacer quand c'est brisé? Et on n'est pas obligé de le faire flotter. On a le droit de ne pas en mettre des drapeaux. De cette façon-là, ils ne seront pas déshonorés. Mais quand on en met un, on l'entretient. On a pris hier un virage. On était dans les drapeaux et quelqu'un nous a envoyé des photos d'une bécosse. Bécosse de cet hôpital de Trois-Rivières de soins prolongés, la résidence Cook. Regardez comment vous risquez de finir votre vie quand vous serez vieux. Vous avez hâte d'être vieux quand vous voyez ça. Avez-vous vu combien de centaines de mains se sont agrippées à ces tuyaux pour aller s'installer sur la bolle? Combien de mains se sont mis là-dessus sans que ce soit jamais repeint, entretenu ou probablement lavé? C'est l'état des institutions québécoises. Et j'ai lancé un appel aux espions que vous êtes, aux journalistes que vous pouvez être. Allez me chercher des photos. Allez dans les urgences quand vous y allez. Quand vous allez visiter des gens à l'hôpital, apportez une caméra ou votre cellulaire, quelque chose pour prendre des images. Et si on est capable de leur faire honte pour les drapeaux, on devrait être capable de les ramener dans la réalité quant au pétage de broue du système de santé qui prétend être meilleur qu'ailleurs, alors qu'en fait, vous en avez la preuve, c'est digne du tiers-monde.
Il y a quelqu'un qui a gagné des centaines sinon des milliers de dollars à vendre une bolle de toilette spéciale. Ils l'ont acheté, il y a quelqu'un qui a eu son cadeau. Ils ne sont même pas foutus de l'entretenir comme du monde et de faire un support qui soit convenable à la résidence Cook. Ou, à propos, notre source nous dit que sa parenté est bien soignée. Allez me chercher des photos. Envoyez-moi-les, on va leur faire honte. C'est à commentaire à lemidi.tv que vous pouvez me les acheminer. J'ai d'ailleurs reçu une lettre de Michel, dont je respecterai l'anonymat, à propos, votre anonymat avec moi, je vous le garantis. Je suis prêt à aller en prison pour vous protéger. Pas de blague. Sans ça, j'aurais aucune valeur comme journaliste. Michel a parlé avec des gens qui connaissent le système. Il a vu l'image des toilettes de Trois-Rivières et il nous dit, au sujet de la dégradation de tout l'ensemble de nos institutions de santé, tout bien considéré et ayant parlé avec des gens qui y travaillent, il affirme, entre autres choses, le problème le plus important qui affecte les urgences, ce n'est pas le manque de personnel, mais la paresse de ceux qui y travaillent. Ouch! Si tous les employés faisaient leur travail de façon normale, vous n'auriez pas reçu les images de détérioration physique montrées ce midi, c'était hier, et les patients recevraient de meilleurs traitements. Malheureusement, ces personnes sont protégées par les syndicats. Cette situation est donc responsable de la surcharge de travail, bien plus qu'un manque réel de personnel. C'est peut-être l'un, c'est peut-être l'autre, mais la réalité que vous allez voir, prenez-la en croquis, envoyez-le-moi avec des détails, où, quand, quoi, et je me ferai un devoir de leur faire honte pour vous. La suite dans un instant.